Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis chrétienne et membre de l'église d'Esbly. Je pratique la psychothérapie et je suis surtout chrétienne avant d'être quoi que ce soit d'autre. Du coup, Juliette, tu es ici parce que tu as un témoignage à nous partager. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui t'est arrivé? Alors déjà, je vais commencer par là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'actuellement, je prends une journée à la fois en faisant de mon mieux parce que j'ai des séquelles de ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment plus exactement en difficulté pour travailler, même si ça revient un petit peu. J'ai beaucoup de mal à résister au stress. Et surtout, maintenant, je mets Dieu au premier plan, ce qui n'était pas le cas auparavant. J'expliquerai un petit peu comment et pourquoi. Je peux aussi accomplir des tâches domestiques, mais moins qu'avant, c'est-à-dire que j'ai été obligée de ralentir. J'ai encore du mal à sortir, à prendre les transports, à aller dans des endroits publics, chez le médecin, de tous les endroits où il peut y avoir du monde, les centres commerciaux. Je prends encore un traitement et je suis une thérapie pour traiter les zones traumatiques parce que y a eu des traumas. Ce qui est notable, c'est que par rapport à avant, je place Dieu en premier. Je mets la prière en premier et la lecture de la parole en premier parce que c'est ma nourriture, tout simplement. Aujourd'hui, encore une fois, mon mari et mes enfants ne comprennent pas, ils attendent que mon ancien moi revienne, mais c'est juste pas possible, quoi. Alors ils ont des comportements souvent inadaptés, et je leur en veux pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que je suis plus là tout à fait, c'est tout à fait légitime, mais j'ai jamais autant été là, parce que je suis vraiment Jésus. Donc c'est déstabilisant humainement, mais c'est très salutaire du point de vue spirituel, parce que c'est Dieu qui m'a tenue et relevé finalement d'une décompensation psychique liée à un traumatisme, en plus d'un burn-out. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là pour être dans cet état de décompensation psychique, de burn-out? Eh bien, je fonctionnais entre guillemets tout à fait normalement, c'est-à-dire que j'avais un quotidien très classique, beaucoup de travail. Je priais, je venais à l'église, etc. Enfin voilà. Et puis concrètement, ce qui s'est passé, c'est que fin 2024, je dirais vers le mois de novembre 2024, mi ou fin novembre 2024, j'ai vécu une attaque spirituelle majeure. Je mets des mots maintenant dessus, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre des oppressions, il y a eu des choses concrètes dans ma maison, il y a même eu des oppressions physiques, le jour et la nuit. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce que je peux témoigner, c'est que je percevais des choses que ma famille ne percevait pas, parce que ce sont des non-convertis. Bon, voilà. Et là, ce que je dis maintenant, je ne le percevais pas comme ça maintenant. Donc, je mets des mots a posteriori. Ça s'est traduit par une sensation de présence très physique dans ma maison. Des attaques très concrètes aussi au niveau de mon environnement. Je ne peux pas m'apesantir dessus parce que ça fait partie de mes zones traumatiques. Et c'est ce qui m'a fait décompenser psychiquement. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus spécifiquement. Et ça s'est enchaîné. Et il y avait même parfois la nuit. Enfin, c'est pas même parfois. C'est-à-dire que pendant 4 à 5 mois, je me suis retrouvée dans un état, j'ai basculé un peu comme dans un autre monde, dans un état de peur, voire même de terreur constante, le jour et la nuit. J'avais jamais vécu ça de toute ma vie. J'avais peur dans ma maison, j'avais peur à l'extérieur, j'avais peur partout. Il n'y avait plus aucun endroit si ce n'était dans les bras du Seigneur. Et ça a été mon premier réflexe. C'est-à-dire que même si j'étais pas suffisamment proche de Jésus, j'étais quand même suffisamment avancée dans ma marche avec lui pour me courir dans ses bras. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ce qui est venu après, là aussi, moi je le dis parce que j'ai pas envie d'oublier, c'est que j'ai eu un aperçu, un avant-goût de ce que peut être le monde de l'ennemi, de ce qu'est l'enfer. Et je me suis dit là, si je me sors de ce truc-là, il faut absolument que je parle de ça, parce que je souhaite ça à personne. Donc un sentiment de terreur quasi permanent. J'avais des temps de répit la nuit, j'arrivais quand même à me reposer. Des oppressions, encore une fois, très très fortes. Alors les oppressions, c'est difficile à décrire.
mais c'était comme une angoisse majeure, mais c'est pas quelque chose d'humain en fait. Les crises d'angoisse, j'en ai déjà eu de temps en temps avant, mais ça ressemblait pas à ça. Comme j'ai dit au pasteur une fois, le monde de l'ennemi, ça pue, c'est moche, c'est sombre, il y a des silhouettes, c'est répugnant. Vraiment, il n'y a que Jésus qui peut nous sortir de là, et il m'a sorti de là. Donc j'ai couru à l'église, c'était un de mes premiers réflexes. J'ai dit, il y a un truc qui va pas. Et là, mes frères et sœurs ont commencé à prier pour moi. Le pasteur a été là. Il y a eu le pasteur, celui qui est maintenant pasteur Simon, qui m'a entendu, qui m'a accueilli. Il y a eu des prières chez moi avec le pasteur David, des prières de délivrance. Et je remercie parce que là, ça a commencé à baisser en intensité. Et je regarde un petit peu juste pour m'assurer que j'ai rien oublié. Mais je remercie mon église et toutes les personnes qui ont été là, à tous les niveaux, sans rien demander en échange. Hein, c'est une vraie famille, quoi. Et je crois que c'est hyper important de s'en référer à l'église parce que ce sont des choses dont on peut parler, ce sont des choses qui arrivent. Et ces prières de délivrance qui étaient vraiment très assertives, elles ont commencé à m'aider énormément. Alors ça s'est fait par paliers. Il y a eu plusieurs étapes. La peur revenait, ça repartait, mais plus les étapes étaient accomplies, plus je gagnais en discernement quand même. Et puis le 15 mars, eh bien, Dieu a choisi qui il voulait, un autre pasteur qui a eu une autre prière de délivrance, et cette fois-ci, ça s'est arrêté au niveau spirituel. Donc, chez moi, ça s'est apaisé, à l'intérieur de moi aussi, ça a été progressif. Et là, aujourd'hui, donc, il reste surtout des séquelles physiques, parce que ça engendrait un burn-out majeur. Et du coup, au sein de cette tempête, tu dis que tes frères et sœurs ont prié pour toi, les pasteurs ont prié pour ta délivrance aussi. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues en particulier avec Christ? Oui, alors très concrètement, le Christ c'est comme s'il me donnait des clés. Alors non seulement en m'accrochant à sa présence, parce que je sentais vraiment très fort sa présence. Jamais été aussi proche d'ailleurs du Seigneur. Donc j'ai eu la chance. Il m'a guidée vers des témoignages. Outre le fait de lire beaucoup la parole, de prier quasiment sans arrêt et de mettre en pratique ce qui m'avait été enseigné par David, Simon, c'est-à-dire mettre des chants de louange chez moi. Par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle un mur de prière, c'est-à-dire que quand dans la prière je recevais quelque chose de fort, comme une directive finalement du Seigneur, pour pas oublier, parce que quand on est dans ces états-là, on peut oublier rapidement. Je notais sur ma feuille de papier, parfois c'était un verset aussi, tout simplement. Et puis, chaque jour, je notais. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai reçu ça un jour. Et puis, souvent, il y avait des références bibliques. Je ne peux pas les livrer là parce que je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'ai mis ça sur mon mur, hein, réellement mon mur de chambre. Et ça me permettait de me remémorer et de relire tout ce que le Seigneur me disait finalement. Accroche-toi. Moi, le Seigneur, je n'abandonne jamais mes enfants, etc., etc. Voilà, et je sentais aussi que mes frères et sœurs priaient pour moi. Vraiment, je le sentais dans la maison. La maison n'était plus la même. Du coup, tu as vécu cette phase d'oppression, de combat, d'épreuve. Tu as ensuite vécu une délivrance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Comment tu vis au quotidien? Comment tu vis ta foi au quotidien? En fait, clairement, auparavant, je travaillais beaucoup. Parce qu'en plus, je suis auto-entrepreneur. Je n'ai pas encore clôturé mon entreprise, mais on va dire que je travaillais beaucoup, parce qu'il fallait pas mal de travail. Je m'occupais beaucoup de ma maison, de mes enfants. Et j'essayais de mettre le Seigneur partout où je pouvais. Clairement, je courais tout le temps. Je fonctionnais comme s'il fallait que je mette le Seigneur, pas dans une case, mais à un endroit précis. Et quand tout a lâché, eh bien, je suis devenue incapable de travailler, incapable de m'occuper de la maison, voire même de m'occuper des enfants. Et maintenant que le plus dur est passé, ma nourriture quotidienne, c'est plus mon travail, c'est la parole d'abord,
que j'écoute, même en marchant, parce que ça c'est très sympa, la prière, et puis le repos en Christ. Et tout ça je l'avais pas avant, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris, le mettre un petit peu partout. Ça, cette pratique-là, la mettre un petit peu partout, plutôt que d'essayer de la faire rentrer dans mon emploi du temps. Et petit à petit, je reprends un peu de travail. Mais en fait, ça a carrément vrillé en son contraire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne peux pas faire autrement. C'est un peu comme si le Seigneur était venu me trouver au milieu de cette tempête. Il a bien entendu utiliser, je pense, cette attaque. Je suis sûre que ça ne venait pas de lui, pour se remettre dans ma vie aux bons endroits. Et vraiment, quand même, je remercie parce que il est là partout. C'est ça le message central. Alors aujourd'hui, je suis encore très fatiguée, fatigable. Je ne peux plus faire ce que je faisais auparavant. Il y a encore des séquelles médicales. Mais j'ai grande confiance parce que quand j'ai vu de quoi le Seigneur était capable, moi, je suis certaine que sur ce qui reste, comme séquelles, il est là, quoi. Voilà. Après avoir vécu tout ça, toutes ces épreuves, cette délivrance, cette nouvelle façon de vivre ta foi, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à ceux qui te regardent dans cette vidéo, quelque chose que tu as à cœur de leur transmettre, de leur dire maintenant? En fait, il y a deux choses qui me viennent, qui sont hyper importantes, même s'il y en aurait certainement plus à dire. La première chose, c'est de ne pas hésiter à se rapprocher de l'église, du pasteur. Parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas le dimanche, juste parce qu'on n'a pas le temps et que c'est compliqué, que ça n'existe pas. Ça existe. Et je crois que c'est important de ne pas hésiter à se rapprocher du pasteur, d'un frère ou d'une sœur. Ça, c'est la première chose. La seconde, et non des moindres, je crois que c'est le message central que j'ai pu intégrer, c'est que c'est pas que l'écriture, la parole, elle est vraiment vivante. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu et je le vis encore. Il est vraiment au-dessus de tout, même de ça, et particulièrement de ça, évidemment. C'est quelque chose d'essentiel.